السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في سلسلة دروس الرياضيات سنبدأ بدرس l'arithmétique dans N، الحسابيات في مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية N، الجزء الأول منه. هذه السلسلة من الدروس تخص تلاميذ جذع مشترك علمي. Donc, qu'est-ce que l'arithmétique dans N? Alors, par définition, le mot arithmétique est l'étude des nombres. Alors, c'est-à-dire étudier leurs propriétés, le calcul, etc. L'ensemble n dans n, alors n est l'ensemble des entiers naturels qu'on connaît. Par exemple, 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à l'infini. D'accord? Alors, le n, c'est l'ensemble des entiers naturels. Si on enlève le 0 et on garde les entiers naturels non nuls, on note n étoiles. N étoiles est l'ensemble des entiers naturels non nuls. Et on note n étoiles égale 1, 2, 3, 4, 5, etc. Maintenant, essayons de comprendre les nombres pairs et les nombres impairs. Alors, comme vous le savez, les nombres entiers ou les entiers naturels sont 0, 1, 2, 3, etc. Ce sont les nombres qu'on connaît déjà. Alors, on distingue deux types de nombres. Les nombres qui sont divisibles par 2, c'est-à-dire les multiples de 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Et les nombres qui ne sont pas multiples de 2, qui sont 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Donc le premier type de nombre, qui est l'ensemble P, s'appelle les nombres pairs, qui sont des multiples du chiffre 2. Les ensembles qui ne sont pas pairs, c'est-à-dire qui ne sont pas multiples de 2, on les appelle les nombres impairs. Donc, par définition, tout nombre pair est multiple de 2. D'une autre manière, on dit que n est pair s'il existe un entier k tel que n égale 2 fois k. Donc, si k égale à 0, n égale à 0. Et de là, on a l'ensemble des nombres pairs, c'est 0 pour k égale à 0, 2 pour k égale à 1, 4 pour k égale à 2, 6 pour k égale à 3, etc. Les nombres impairs, on dit que tout nombre impair n'est pas multiple de 2. Alors, tout nombre impair n'est pas multiple de 2. D'une autre manière, n est impair, c'est-à-dire il existe un entier k tel que n égale 2k plus 1. D'où l'ensemble des nombres impairs, c'est 1 dans le cas où k égale à 0, 3, k égale à 1, 5, k égale à 2, etc. Voyons maintenant la première propriété qui dit le produit de deux nombres entiers successifs est toujours pair. Donc le produit de deux nombres entiers successifs est toujours pair. D'une autre manière, pour tout entier naturel n, on a n fois n plus 1 est pair. Donc, démonstration. Si n est pair, alors supposons que n est pair. Alors, il existe k appartenant à n, c'est-à-dire k un entier naturel, tel que
n égale 2 fois k. Alors, on applique cette relation à n fois n plus 1. On a n fois n plus 1 égale 2 fois k, facteur de 2k plus 1. Donc, n fois n plus 1 est multiple de 2 parce que il existe k' qui est égal à k fois 2k plus 1 multiplié par 2. Donc, c'est un multiple de 2. D'où n fois n plus 1 est pair. Alors, si n est impair, donc, par définition, il existe k appartenant à n, tel que n égale 2k plus 1. Alors, on a n fois n plus 1 égale 2k plus 1, facteur de 2k plus 1 plus 1, qui est égal 2k plus 1 facteur de 2k plus 2 égale 4k au carré plus 4k plus 2k plus 2, c'est-à-dire une simplification de cette relation-là, qui est égale 4k au carré plus 6k plus 2. On factorise par 2, on aura 2 facteur de 2k au carré plus 3k plus 1. Donc, n facteur de n plus 1 est multiple de 2, c'est-à-dire n fois n plus 1 est pair. Conclusion, pour tout n appartenant à n, à l'ensemble des nombres entiers naturels, on a toujours n facteur de n plus 1 est pair. Deuxième propriété. Alors, tout nombre impair peut toujours s'écrire sous forme de différence de 2 carrés consécutifs. D'une autre manière, pour tout entier naturel n qui est impair, il existe k, un entier naturel appartenant à n, tel que n égale k plus 1 au carré moins k au carré. Alors, on démontre cette propriété. On a n est impair. Alors, par définition, il existe k appartenant à n, tel que n égale 2k plus 1. C'est-à-dire, n égale k au carré plus 2k plus 1 moins k au carré. Alors, dans cette expression, on a ajouté k au carré et on l'a retranché ici. K au carré moins k au carré égale 0. Et il reste toujours 2k plus 1, qui est la définition de n est impair. Donc, k au carré plus 2k plus 1 égale k plus 1 au carré, c'est la première identité remarquable, moins k au carré, qu'on écrit ici. D'où n égale k plus 1 au carré, moins k au carré, pour tout n appartenant à n. Donc, pour tout nombre entier naturel, impair peut s'écrire sous forme de différence de 2 carrés consécutifs. Alors, autre propriété, il s'agit des opérations sur les nombres pairs et impairs. Donc, pour l'addition et la soustraction de deux nombres pairs, donne un nombre pair. L'addition ou la soustraction de deux nombres impairs donne aussi un nombre pair. L'addition et la soustraction d'un nombre pair et un nombre impair donne un nombre impair. Pour la multiplication de deux nombres pairs donne un nombre pair. La multiplication de deux nombres impairs donne un nombre impair. La multiplication d'un nombre pair et un nombre impair donne toujours un nombre pair. Pour la division,
Si on divise un nombre pair par un nombre pair, alors le quotient peut être pair ou impair. Si on divise un nombre impair par un nombre impair, alors il va nous donner un nombre impair. Si la division d'un nombre impair par un nombre pair, cette division n'est jamais un entier, car les nombres impairs ne sont pas divisibles par 2 et les nombres pairs sont divisibles par 2, ou des multiples de 2. La division d'un nombre pair et un nombre impair donne toujours un nombre pair. Exercice d'application. Le premier exercice, étudier la parité des nombres suivants: 2n au carré plus 4n plus 5, n plus 2 facteur de n plus 3, n au carré plus 13n plus 17, n à la puissance 3 moins n plus 1. Il faut déterminer si ces formules ou si ces nombres sont pairs ou impairs. Exercice numéro 2. Soit m un entier naturel, montrez que m et m au carré ont la même parité. Exercice numéro 3. Soit p un entier naturel tel que p égale n au carré plus n plus 9. Première question, montrez que p est un nombre impair. Deuxième question, écrire p sous forme de différence de deux carrés consécutifs. Je vous conseille d'essayer de faire les exercices afin de bien assimiler ce contenu. C'est la fin de cette partie. À la prochaine.